My love, my green I love. We'll watch the clouds from above. Come on, lift me up. My love, my velvet rope. Take me away from it all when I feel I can't cope. Chris, vous allez vous aimer. Nous avons voulu faire un film qui était le reflet de son époque. Christophe Lafarge, président de l'agence H, réalisatrice de la publicité. Monsieur Lafarge ne croyait peut-être pas si bien dire. En montrant des gens qui s'embrassent, et en particulier des homosexuels, la publicité pour la célèbre marque de lunettes se voulait moderne et progressiste. Néanmoins, on peut s'interroger quant à la vision concrète des homosexuels que la publicité donne à voir. Replaçons-nous un instant dans le contexte du début du spot. Nous sommes dans un immeuble, apparemment un immeuble de bureau. Les gens ont arrêté de travailler pour s'embrasser. Pendant les 15 premières secondes, nous n'avons vu que des couples hommes-femmes s'embrasser à l'intérieur du bâtiment. Quand survient le baiser entre les deux hommes, on observe une différence de traitement. Tout d'abord, on notera que les deux hommes sont à l'extérieur du bâtiment, cela marquant un écart avec ce que l'on a vu précédemment. Ils sont considérés différemment, donc à l'extérieur de l'immeuble, où l'on a vu les hétérosexuels s'embrasser. On observera ensuite une différence de cadrage. Dans ce premier plan, le cadre instaure une distance entre le spectateur et les deux homosexuels. De plus, ils apparaissent très petits dans le champ et sont surencadrés à l'intérieur du plan, par la fenêtre et par la nacelle. L'image les place donc clairement en position d'infériorité. Enfin, alors que l'on a vu les trois couples hétérosexuels s'embrasser en gros plan ou en plan rapproché, le couple de laveurs de carreaux n'a pas droit au même traitement. Le réalisateur lui préfère le plan large qui isole un peu plus le couple du regard du spectateur. Pourtant, dans les plans suivants, le couple de lesbiennes a droit, lui, au gros plan du baiser. Mais, pas dans toutes les versions. Une version dite familiale existe où le gros plan est coupé. Chris se justifie en disant « On ne veut pas mettre les parents dans une situation où ils seraient obligés de parler de sexualité à leurs enfants à un moment qu'ils n'auraient pas choisi. » Intéressons-nous maintenant à la place que tiennent les deux couples homosexuels dans la publicité. En plus d'être situés côte à côte dans le montage, ils apparaissent de la 15e à la 23e seconde, à un moment faible de la publicité, qui en dure 47. Le point culminant se situant dans les dernières secondes du spot. Les deux couples apparaissent donc comme noyés dans ce spot publicitaire. Le temps des baisers des deux couples homosexuels est sensiblement inférieur à celui des premiers couples. Pour le baiser du couple d'hommes, 3 secondes 6 images. Pour celui des femmes, 3 secondes 5 images. Quant aux deux premiers couples, ils ont respectivement droit à 4 secondes et 17 images, et 6 secondes et 7 images. Cela peut paraître peu, mais à l'échelle d'une publicité, une différence de la sorte est importante. Enfin, si l'on s'attarde sur l'introduction du couple de laveurs de carreaux, on s'apercevra que leur premier plan est partagé avec un couple que l'on a déjà vu s'embrasser dans le plan précédent. Au moment du raccord, notre œil est inévitablement attiré, dans un premier temps, par ce couple qui est situé à la droite du cadre. Sur le site de l'agence H, qui a réalisé la publicité, on peut lire « Avec le contrat, Chris entend dire aujourd'hui à chacun de ses clients qu'il pourra être bien avec lui-même, avec son image, et donc s'aimer dans le temps, aujourd'hui, demain, toujours. » En effet, le spot publicitaire commence en montrant des couples jeunes, puis de plus en plus âgés, pour finir avec des couples de seniors, où l'on remarquera qu'il n'y a plus de couples homosexuels, comme si l'homosexualité était l'apanage de la jeunesse. Le plan final montre un couple âgé au milieu d'une forêt. Un travelling circulaire marque l'unité et la perfection de l'instant. On pourrait aller jusqu'à dire qu'à travers ce plan, Chris nous dit que l'amour naturel est celui qui traverse les âges entre un homme
et une femme. On peut conclure que derrière ces apparences modernes et progressistes, la publicité pour les lunettes Chris reste prudente quant à la question de la représentation de l'homosexualité à l'écran. À la suite de notre analyse, nous avons lu sur le site du magazine Têtu une phrase qui remet en cause une partie de notre interprétation. L'agence publicitaire a également choisi de ne pas inclure un couple gay. Et non, les deux laveurs de carreaux ne sont pas des hommes, mais bien un couple hétéro, nous a précisé l'agence de pub. La raison ? Ce baiser nous a paru plus esthétique, explique-t-on chez H, un peu embarrassé. On peut se poser la question de savoir pourquoi le spectateur croit-il alors que les deux laveurs sont un couple d'hommes ? Pourquoi ce couple est-il présenté différemment des autres, avec ses plans larges, distants et surencadrés ? La publicité n'aurait-elle pas voulu nous suggérer que nous avions affaire à un couple d'hommes ? Même si le couple de laveurs de carreaux est bien un couple hétéro, ce spot montre bien la difficulté de la publicité à représenter l'homosexualité, et en particulier l'homosexualité masculine à l'écran. Car, si l'on en croit Chris, deux hommes qui s'embrassent, ce n'est pas très esthétique. Chris, vous allez vous aimer.